Scène des liesses pour célébrer la bravoure de l'armée régulière malienne à la suite de la reconquête de la région de Kidal. À Libreville, l'événement a vu la mobilisation ce 19 novembre de la colonie malienne vivant au Gabon, mais également celle des pays frères. On attendait impatiemment. Ce moment était tant entendu par des Maliens. Vous avez vu la mobilisation des plus petits aux plus grands, des femmes, des hommes, les jeunes. Tout le monde est sorti et c'est une réaction spontanée. Vous avez vu la manière dont les gens sont sortis. Je peux même oser dire que c'est une première mobilisation de ce genre par la communauté malienne au Gabon. Donc je ne ferai que les remercier pour eux-mêmes. Parce que tout ce qu'on fait pour la nation, on le fait pour soi-même. Donc l'espoir de nos compatriotes qui vivent aussi au Mali vont voir qu'au niveau de l'extérieur, que nous sommes solidaires, que nous sommes avec eux de tout cœur et ça leur donne plus d'espoir, ça donne le courage à nos soldats et ça leur permettra aussi de se maintenir. La reconquête de Kidal sonne comme la maîtrise des airs et la supériorité de l'armement. À ces deux facteurs s'ajoute la volonté des autorités de la transition. Cette ville du nord du Mali était devenue depuis plus d'une décennie le bastion des rebelles Touaregs. Je suis animé d'un sentiment de grande fierté parce que 10 ans pour cette crise-là, c'était trop. Il fallait finir avec ça. Et Dieu merci, nos plus hautes autorités ont pensé et puis ont mis les moyens nécessaires à la disposition de notre armée, qui il y a 10 ans n'avait pas ces capacités-là. Et ensuite, cette armée a pu développer donc les compétences nécessaires, les capacités opérationnelles qu'il faut pour aller à la conquête de Kidal, de manière professionnelle. Pour tous ceux qui ont vu comment est-ce que l'armée a fait, en tout cas, a mené son opération, vous verrez que c'était vraiment professionnel. Et cette fierté, je la partage avec tous les Maliens de la juridiction, que ce soit du Gabon, du Cameroun ou de la Centrafrique. Alors, vous avez pu voir vous-même l'engouement de la population, donc malienne, donc les citoyens maliens qui sont établis au Gabon ici. Et au passage, je voudrais dire mes remerciements, ma reconnaissance à toute la nation gabonaise, au président de la transition, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et dire au peuple gabonais que nous sommes reconnaissants pour l'accueil qu'il nous réserve à nos compatriotes. Le retour des forces régulières à Kidal est aussi le résultat d'un accord de paix entre les pays de la région du Sahel, frappés eux aussi par l'État islamique dont l'objectif est aussi de lutter contre les djihadistes. La dernière des organisations à laquelle nous avons adhéré, qui est l'Alliance des États du Sahel, où nous sommes cofondateurs, avec le Niger et le Burkina Faso, est en tout cas l'illustration la plus belle de la nécessité pour les populations du Sahel se mettre ensemble. Et puis c'est l'exemple le plus palpable parce que le Mali, le Burkina et le Niger ont des expériences communes par le passé qui ont permis à leurs armées de combattre ensemble. Maintenant que les gens ont la liberté, les peuples sont libres au Burkina, les peuples sont libres au Niger, les peuples sont libres aujourd'hui au Mali. Donc cette liberté a permis de raffermir les liens entre ces trois pays, donc nos trois pays, et puis donc de lancer cette alliance-là. Et puisque nous faisons face aux mêmes problèmes. Confrontés depuis 2012 aux insurrections indépendantistes djihadistes et aux violences intercommunautaires, la ville de Kidal recouvre sa liberté après plusieurs tentatives menées par Barkhane. Selon les autorités maliennes, une chose est de reconquérir, une autre est de se maintenir. Voilà à quoi devra s'atteler l'armée régulière malienne.